Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Moi, je voulais faire un petit coucou et un merci à une personne qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un très très gentil message aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée et qui m'a dit écoute, si tu doutais de tes guidances, ne doute plus parce que tu m'as fait ma guidance et j'ai deux autres personnes qui font des soins également et qui sont venus me confirmer, me dire exactement ce que tu m'as dit lors de ma guidance. Et alors que vous vous connaissez pas toutes les trois et c'est la même chose qui ressort. Donc j'étais hyper contente et puis elle m'a mis un petit message un peu plus particulier. Donc je lui fais un petit coucou, je la remercie. Je sais qu'elle regarde souvent les guidances. Voilà, sur ce, on va commencer la guidance. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu plus particulier parce que j'ai choisi qu'il n'y aurait pas de thème. On va juste simplement aller voir ce que les cartes et les guides ont à nous dire. Et puis on verra bien. Je ne sais pas si ça va parler plus du plan sentimental ou du travail ou autre. On va aller voir ce qui se passe. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle des messages de ton cœur. Hein, vous savez que celui-là, je l'aime bien. Et puis, on va aller voir si on a un ou plusieurs messages. S'il vous plaît, mes guides, un message pour une personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Celle-ci, non. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a un peu là. On a la carte de la sensibilité. On a la lune, la mer, l'équilibre, les cinq sens. Alors, je m'excuse pour les vidéos parce que vous voyez pas bien les cartes. J'arrive pas à trouver la façon de me placer comme j'ai envie. Ça va sensiblement changer à un moment donné. Peut-être j'aimerais bien en fait arriver à filmer d'en haut pour que vous puissiez voir toutes les cartes, mais j'ai pas trouvé encore le système pour le faire. Si jamais il y en a qui ont des idées, je suis preneuse. Voilà, donc attendez, hein, je rassemble un petit peu les idées parce que ça parle beaucoup là. En fait, on est face à alors, j'ai envie de dire des féminines, mais mais pas que. En fait, ça va surtout parler là à des gens qui sentent comme une hypersensibilité en ce moment. Alors, c'est certainement et très fortement lié à la pleine lune noire qui arrive, si je dis pas de bêtises, le 30, c'est dimanche, euh, ou samedi, mais je crois que c'est dimanche, le 30. Donc, c'est fortement lié à ça. Il y a des émotions qui remontent. Énergétiquement, ça balance pas mal quand même en ce moment. Avec la carte de la mer, alors il y a deux messages. C'est des féminines, voilà, qui ont leur hypersensibilité qui revient et leur émotivité. Alors ça peut être, c'est pas forcément que des pleurs, hein, ça peut être des moments de colère ou de tristesse ou d'angoisse qui remontent. Euh, ou alors, ça parle à des masculins qui sont en train de travailler sur leur aspect féminin. Hein, vous savez qu'on a tous un côté masculin et féminin et qu'on est obligé de trouver, enfin qu'on est obligé, euh, qu'on doit trouver en fait le juste équilibre entre les deux. Donc là, ça s'adresse soit à des masculins qui sont en train de découvrir leur part
de féminin, et qui commence à le laisser s'exprimer. Soit on est face à des féminines qui l'expriment tout à fait. Après, il y a des féminines qui n'expriment pas leur côté masculin non plus et qui doivent retrouver leur côté... donc ça peut leur parler aussi, hein. Elles sont peut-être en train de découvrir leur part de féminité qui est en train de sortir. Enfin, vous voyez comment ça résonne en vous, hein, c'est une guidance générale, donc là pour le coup, c'est beaucoup plus vaste. En tout cas, ça s'adresse à ce type de personnes qui sont en train de rechercher justement ce juste équilibre entre... Alors vous voyez, en plus, on peut avoir la carte de la lune et du soleil. Bon, pour beaucoup, ça a beaucoup de symbolique, etc. Mais c'est ce juste équilibre entre le masculin et le féminin. Alors là, le message de cette carte, c'est tu aussi entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Donc ça peut rejoindre cette hypersensibilité qui est en train de remonter là et qu'il faut... alors, j'allais dire qu'il faut travailler, mais en fait, il ne faut pas la travailler parce qu'au vu de ce qui arrive derrière, on a la carte des 5 sens et on a la carte de la pureté. Donc, je pense que c'est tout simplement une épuration qui est en train de se faire. Donc, oui, on le sait, c'est pas agréable quand ça se transforme avec des pleurs, des crises d'angoisse. Bon, voilà, on sait que c'est pas agréable, mais en tout cas, ça permet de faire son petit nettoyage. Alors, je vais essayer de le mettre là, puis de voir comment ça peut finir ça, parce que je sais pas. Alors, pour la carte des 5 sens, on a aujourd'hui prendre le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs le plus simples. Alors là, en fait, pendant que je suis en train de lire ça, ça bouge énormément. Au niveau du chakra coronal, j'ai limite vraiment le tournis. Donc je pense que ça s'adresse à des personnes qui ont un éveil là et où ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Là et troisième œil. Pour les féminines, c'est l'endroit où ça bouge beaucoup en ce moment. Pour les masculins, ça bouge plus au niveau du cœur. Mais bon, après ça, c'est libre à chacun. En tout cas, ça bouge au niveau de vos chakras et il y a des épurations qui sont en train de se faire. Donc, on va aller voir avec l'oracle, c'est quoi celui-là? De la triade. En plus, je demande c'est quoi celui-là, je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut aller demander? J'aimerais bien aller demander, parce que là, il y a un travail qui se fait sur l'équilibre quand même. L'équilibre et la pureté. Bon, la lune, je vais pas la prendre parce qu'en plus la lune c'est lié plus au féminin qu'au masculin. Le masculin étant plus relié au soleil. Et puis là, on a les énergies de la lune qui est actuellement au travail. Donc pour moi, là, le message est assez clair. On va juste aller voir si on peut avoir des informations supplémentaires pour l'équilibre. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires pour les consultants et consultantes qui regardent cette vidéo? Hop, elle s'est retournée. Alors là, pour l'équilibre, on dirait quand même qu'il y a une espèce d'attente quelque part. Je vais demander si on peut avoir notre précision, s'il vous plaît. Non, on va la carte. Ils sont gentils. Je demande un complément d'information pour la carte de l'équilibre. Ils me sortent quand même l'équité. Ouais, bon, bah c'est du pareil au même. Merci Meggy. En gros, je me débrouille avec ça. Moi, le message que j'ai, c'est vraiment, il y a la sensation qu'il y a une attente. Alors,
Une attente, ça peut concerner le domaine amoureux, ça peut concerner l'attente d'une réponse pour savoir si vous allez obtenir un CDI, un boulot. Ça peut être un contrat qui est signé, une signature pour un appartement, ça peut être plein de choses. Et en même temps, alors on a la carte du message, on a la carte du nadir et on a la carte de la réussite. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se faire, mais après, alors la carte du message, on peut la prendre de deux côtés. C'est soit c'est vous qui vous êtes, en gros, j'allais dire, acharné, si vous cherchez du boulot, à envoyer des CV, etc. Et vous avez l'impression de traverser un gros tunnel noir et vous voyez, vous avez ce petit point de lumière qui arrive juste au bout, qui est vraiment tout petit, tout petit. Et vous ne voyez pas la fin et vous vous dites c'est pas possible, j'ai tout mis en place, j'ai fait tout ce qu'il fallait et pourtant on n'est pas encore au bout et j'obtiens pas ce que je veux, je comprends pas ce que j'ai mal fait. Et il n'y a pas quelque chose qui est mal fait ou pas. En plus, dans les énergies du moment, on est assez ralenti. Alors ça agace tout le monde, certes, mais c'est quand même assez ralenti. Et pour moi, il y a la carte ensuite de la réussite. Je suis désolée, j'ai cru entendre taper. Bon, je peux peut-être accompagner pour cette guidance, mais j'aimerais bien qu'on ne tape pas, s'il vous plaît. Il y a la carte de la réussite à la fin. Donc, pour moi, vous allez plutôt avoir une réponse positive. Tout dépend ce que vous attendez comme... Enfin, non, pas tout dépend. En fait, vous allez avoir une réponse positive, mais ça peut concerner plusieurs domaines. N'oubliez pas que c'est général. Donc, et puis, pensez à ne prendre que ce qui vous parle. On va aller voir avec l'oracle, le petit oracle de Steph, pardon, si on peut avoir des compléments d'information pour ces messages-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit complément d'information pour la carte du message? J'en ai deux. J'aime pas tellement quand il y en a beaucoup, mais... Alors, on a... n'oublie pas de... Non, je vais aller voir pour le reste aussi. Alors, non, je n'ai pas fini de poser ma question. Complément pour la carte du nadir, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop là. J'en ai trop et en même temps, elle s'est retournée. Ouais, alors celle-ci, je la prends. Celle-ci s'est retournée. Pour la carte de la réussite, bien que mais donc, si on peut avoir une petite précision, ça peut ne pas... Ah bah, celle-ci, elle s'est retournée. D'accord, ok. Alors, pour le message, on a... en fait, on vous demande... c'est comme si vous vous étiez acharné, j'ai encore ce mot, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, à aller dans une direction, à faire les choses. Alors certes, vous les avez fait correctement, mais vous les avez faites en mode je suis dans la matière, il faut faire comme ça. Et donc par exemple, je suis à la recherche d'un boulot, il faut envoyer plein de CV. Et puis, en gros, c'est peut-être un peu... puis je prendrai là où on me dira oui, je prendrai. Là, pour le coup, on vous demande en fait de vous faire un petit peu plus confiance et d'être un petit peu plus audacieux et de croire que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Donc vraiment d'oser et de pas vous limiter. Alors c'est pas dans le sens où faut envoyer encore plus de CV. Je sais pas pourquoi je vous parle plus du domaine je vous parle plus du domaine du travail, mais enfin bon, c'est ce qui me vient, donc c'est que ça doit être juste comme ça.
c'est pas qu'on vous demande d'envoyer plus de CV, c'est que on vous demande d'être plus audacieux et d'être peut-être plus rattaché à votre cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on cherche du boulot, ben, on prend ce qui vient et on cherche pas, enfin, on va pas faire les difficiles. Eh bien si, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous demander. Il faut vraiment suivre l'appel du cœur et tenter là où vous avez envie de tenter. Et d'y aller au culot, en fait. Euh, c'est vraiment ça. On va vous demander là, parce qu'avec la carte du Nadir, on a la carte de la reconnexion. Et où on vous demande de prendre un moment pour vous reconnecter et vous éveiller à la confiance d'être. Et donc, c'est d'être ici et maintenant, mais c'est là, le message, c'est surtout d'être capable. Il y a comme une sensation où vous vous dites, bon, ok, j'envoie les CV, mais bon, de toute façon, si on doit me choisir, moi ou une autre personne, ben, c'est pas moi qu'on va choisir. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment euh, prendre un temps pour vous, respirer et peut-être avoir aussi, quand vous écrivez vos CV, avoir une intention derrière, autre que l'intention simplement de trouver un job. Et sur la carte de la réussite, on a de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Et là, pour moi, je pense que ça s'adresse plus à des personnes qui ont eu cette traversée du désert, là, qu'on a là, ce tunnel, qui ont cherché désespérément du boulot sans en trouver, qui pourtant ont tout mis en place pour que ça puisse marcher et ça n'a pas abouti. Et on a la sensation que ça fait un moment que ça dure et qu'en fait vous commencez à vous ennuyer parce que vous ne travaillez pas et voilà, vous commencez à tourner en rond et on est en train de vous dire que c'est dans ces moments-là justement qu'il faut se reconnecter parce que c'est dans ces moments que vous allez avoir en fait vos illuminations, vos impulsions et votre créativité qui va se libérer. Et c'est là où vous allez avoir vos idées de génie, en fait. Alors, on va aller voir avec la carte de la pureté, si on peut avoir des précisions. La carte de la pureté. J'essaye de voir si ça peut avoir d'autres aspects sur le plan amoureux avec le message ou autre, mais là, bah oui, ça peut. Bah oui, ça peut. Ça peut s'adresser aussi à des personnes qui croient plus du tout en l'amour ou qui ont été déçues, ou qui sont en phase de séparation, dans l'attente de recevoir un message et qui ont la sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime pour recevoir cet amour-là. On vous dit que si vous l'êtes, mais c'est à vous de le croire que vous l'êtes. Vous êtes capable, vous êtes une bonne personne, vous méritez, vous êtes méritant en fait. Il faut juste que vous preniez le temps de vous reconnecter, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ça peut s'adresser aussi à des personnes qui sont en séparation, qui se sont séparées, et puis en pensant que c'était peut-être la meilleure solution, et puis finalement qui se rendent compte que sans l'autre on s'ennuie, parce qu'il y a une notion d'ennui qui est quand même là. Sans l'autre on s'ennuie, on n'a peut-être pas pris la meilleure décision. Et si c'est le cas, vous inquiétez pas, l'univers fera en sorte que vous puissiez vous retrouver. On va aller voir du coup un message pour la pureté. Ah non, je vais reprendre avec l'oracle de la triade. Et après on complétera avec l'oracle de Steph. Alors, la triade, on a quoi? Oui, forcément. Ah, on a une qui s'est retournée quelque part, mais je sais pas où elle est. Voilà, ça nous parle de tous les domaines. Hein. Alors, si vous l'avez pris pour le domaine du boulot, ça vous a parlé, prenez-le. Là, au niveau de la pureté, c'est en train de parler du sentimental. Il y a une carte qui s'est retournée, je crois, mais je la trouve pas. On a le delta, on a le triangle.
sont retournés. On a le seau qui s'est retourné, je l'ai trop bête. Ça se retourne plus. Et on a l'élévation. Bon, on va s'arrêter là parce que là le message est assez clair. Alors je vais essayer de décaler. C'est compliqué à placer. Alors pour la carte de la pureté, on a la carte des épreuves. Bon, forcément, s'il y a un nettoyage karmique et une élévation spirituelle, vous avez forcément des épreuves qui sont présentées. Alors plus ou moins dures pour certains. Certaines. Dites-vous que si ça se présente à vous, c'est que vous êtes capable de relever le défi. Alors je sais que c'est une phrase qu'on n'aime pas entendre, moi la première. Quand je traverse une épreuve un peu compliquée, j'aime pas tellement l'entendre celle-là. Je dis oui, c'est facile à balancer. Mais quand on est dans la matière, c'est une toute autre histoire, merci bien. Mais en attendant, c'est vraiment la réalité des choses. Donc là, ça va s'adresser cet état de purification. Alors, ça peut parler soit des personnes, je voulais faire une guidance sans aller sur ce type de sujet. Malheureusement, c'est une interprétation qui est possible, comme c'est général, je vais la donner, vous prendrez ce qui vous parle. Là, il y a plusieurs interprétations possibles aussi. C'est soit vous êtes donc en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, enfin ce que vous voulez, et vous traversez donc sur ces parcours-là, on sait, il y a surtout un parcours bien spécifique qui est semé d'embûches et où on est obligé d'épurer régulièrement. Donc avec la carte de l'amour, on se doute bien ce qui arrive derrière. On a la carte du triangle, du delta, alors qui pour moi en plus, elle rejoint les deux autres cartes qui sont tombées derrière, c'est-à-dire la carte du saut. Pour moi, la carte du saut, c'est vraiment la carte de la réussite et la carte de l'élévation. Donc, en fait, là, très clairement, vous êtes dans une phase, alors c'est pareil, c'est soit vous êtes maintenant, soit vous venez juste de passer cette étape, soit vous allez la passer dans quelques temps. En tout cas, si vous avez cet état émotionnel d'hypersensibilité qui remonte là avec peut-être beaucoup de pleurs, parce que l'épuration, très souvent, c'est comme ça que ça marche, on vous dit que en fait vous êtes en pleine ascension et vous êtes là vous allez arriver à votre état d'élévation. Donc vous êtes en train d'ascensionner. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour vous. On peut le prendre aussi, alors si on ne parle pas de plan sentimental et qu'on reste de manière très perso, ça peut s'adresser à des personnes qui ont eu là des épreuves, pas forcément, de toute façon une épreuve c'est jamais évident, donc peut-être un peu douloureuse parce que cette carte, les épreuves là, on sent bien que c'est lourd. Pour moi, en fait, ça va s'adresser à des personnes qui ont retrouvé la foi, qui sont revenues sur l'amour inconditionnel, qui ont retrouvé la foi, qui se sont reconnectés. Alors, à qui vous voulez, en fait, on s'en fiche, Jésus, Marie, peut-être d'autres, à l'univers, au cosmos, vous appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances, c'est pas important. Le message là, c'est clairement, en plus on a vraiment la carte, on a vraiment la croix là qui est sur, donc sans parler spécialement de religion, mais voilà, ça représente la foi. Donc c'est pareil, vous êtes en train en fait d'ascensionner. Ces épreuves-là vous ont permis d'épurer quelque chose de karmique qui est sûrement lié à du transgénérationnel en plus et qui vous permet d'ascensionner. Alors sachez que quand vous faites ce type de libération, vous libérez, non seulement vous libérez, mais en plus de ça, vous libérez votre descendance et puis vos ancêtres aussi. C'est des choses qu'ils n'ont pas réussi à résoudre et où vous êtes chargé de la mission
Alors c'est pas toujours simple, mais en tout cas vous êtes chargé de la mission et vous les libérez également pour leur prochaine vie, et vous aussi. Donc on va aller voir avec le petit oracle de Steph si on peut avoir des précisions sur les épreuves. Bien que ça soit, celui-ci il a été assez précis. Bah oui. C'est lié, hein, tout est lié là. Ça se rejoint avec ce que je disais juste avant, pour ceux qui se cherchent un boulot, de se reconnecter à sa créativité, etc. Là, on a la carte « Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur ». Donc, ça rejoint à ce que je vous disais avant. Il y a vraiment eu une libération karmique. Donc, il y a une libération alors, du passé, que ce soit des vies antérieures ou... enfin, de toute façon, ça a libéré des vies antérieures, parce que si ça s'est représenté à vous dans cette vie, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées et pas été libérées avant, et qu'on les resserre pour que enfin ça soit libéré. Donc là, très clairement, on vous dit laissez s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc, alors vous prenez comme ça vous parle, je répète, mais c'est général. Donc soit vous venez de traverser ces épreuves, soit vous êtes en plein dedans, soit ça va arriver. Mais en tout cas, le travail se fait et vous allez en être libéré. On vous demande de ne jamais arrêter de rêver. Donc là, ça rejoint la connexion à soi. Et en plus, vous avez la carte là de l'amour qui était juste devant. Et où n'arrête jamais de rêver. Elles sont fortement liées. C'est avoir la foi en ses rêves, croire en ses rêves, croire qu'on est capable, que tout est possible. J'allais dire tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, hein, mais c'est un peu ça. Et exprime ta créativité, du coup, oui, en vous reconnectant. Et c'est peut-être cette créativité qui va vous faire atteindre votre élévation et le passage de l'ascension. Hein, on dit l'ascension. Oui, vous ascensionnez, donc de l'ascension. J'étais sur un plan très religieux, là, je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être cet ennui là qui était là, qui vous a fait rejaillir, et c'est peut-être cette créativité, c'est certainement d'ailleurs cette créativité là qui va vous sauver et qui va vous faire atteindre la réussite et l'élévation. Donc pour moi, les deux cartes, l'équilibre et la pureté, pour moi elles travaillent ensemble, ça match ensemble. Et en tout cas, ça se passe très bien puisque l'ascension se fait. On va aller voir juste si on peut avoir, parce que je ne vais pas en prendre beaucoup plus, je vais voir un oracle du message de lumière. Parce que je vois que la vidéo a fait déjà 28 minutes, donc c'est une petite capsule. Si on peut me dire, est-ce qu'on peut avoir un message ? Eh ben voilà, je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc clairement, le mot d'ordre qu'on vous donne, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, d'arriver à faire le vide et de vous reconnecter à ce dont vous avez envie, ce que vous aimez. Et c'est là que vous allez trouver votre créativité va revenir, mais c'est là où vous allez trouver votre... oh, j'ai pas le mot, punaise. Il vient pas. Vous allez trouver votre voix comme ça, en fait. C'est vraiment écouter votre intuition, votre cœur. Mais vous y arrivez, hein, parce que très clairement, après les épreuves, on a la carte tout de suite, on a la carte de l'amour. Là, derrière le tunnel, j'appelle ça un tunnel ou un trou noir, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est un passage à vide, quoi. Il y a la carte de la réussite tout de suite derrière. C'est comme s'il n'y avait pas le temps d'avoir d'étapes. Alors certes,
l'épreuve et le trou noir, c'est des grosses étapes bien difficiles à passer. Mais tout de suite derrière, il y a quelque chose de très positif qui arrive. C'est pas, ça vient pas dans la durée. euh, et où on est là, on avance un peu à tâtons et on ne sait pas comment. Donc, je pense que voilà, cette étape-là, ça fait très certainement un moment que ça dure. En tout cas, quand ça va se terminer et que vous allez déclencher, que vous allez enfin vous écouter et vous reconnecter à votre intuition et votre créativité, ça va donner l'impulsion tout de suite derrière et ça va bouger très très vite. On va voir si on peut avoir juste un autre message conseil en fait, pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, voilà, poulet. Et on a ma richesse. Bah oui, j'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. C'est exactement ça en fait. Le fait de vous reconnecter, vous allez vous reconnecter à ce que vous aimez, à ce que vous savez faire, à ce que vous désirez faire. Et c'est ce qui va créer, ce qui va attirer à vous l'abondance en fait. Et ça va se faire quasiment tout seul. Alors non, c'est vous qui allez donner l'impulsion de départ, mais en tout cas, on vous mettra après sur le chemin tout ce qui peut amener l'abondance et la prospérité vers vous. Je prends juste un dernier message avec l'oracle des licornes et puis on va s'arrêter là parce que c'est assez clair. Est-ce qu'on peut juste avoir un message conseil, s'il vous plaît? Et on a possibilité. Élevez vos critères. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas on fait des CV pour obtenir un job et juste pour obtenir le job et puis on prendra ce qui vient. Non, élevez vos critères. Vous voulez un job comme ça, dans telle branche, dans telle... Eh ben, on y va. Et on persévère là-dedans. On se dit pas je vais prendre le premier job qui passe parce que ben, de toute façon j'ai besoin de bosser. Alors oui, effectivement, on le sait tous, on a tous besoin de bosser pour arriver à vivre dans la matière, mais en attendant, on vous demande de persévérer, augmenter vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Donc bon, clairement, voilà, le mot de la fin, c'était pour vous ramener sur ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire que vous pouvez tout créer, vous êtes capable. Donc on vous demande de vous reconnecter à tous les champs des possibles. Tout est possible, donc si vous rêvez, rêvez grand. En gros, c'est ce qu'on est en train de vous demander. Je vous prends un archange qui peut... Un maître ascensionné. J'ai pas les archanges? Ah si. J'ai une alarme, je vais la désactiver.